tout le magasin de Daisy a été brûlé. Je dis bien tout le magasin de Daisy a été brûlé. Et ce qui ressort dedans, c'est que on vit dans une société d'hypocrisie en fait. Oui, on vit dans une société d'hypocrisie. Énormément de personnes ne veulent pas en réalité vous voir aller de devant. Énormément de personnes ne veulent pas voir que vous avez du succès. Énormément de personnes ne veulent pas vous voir atteindre le paroxysme. Énormément de personnes sont jaloux, aigris, haineux face aux petits exploits que vous êtes en train de faire. Oui, et je sais pourquoi je le dis. Parce qu'on vit dans une société de méchants, de haineux, dans une société où tout le monde est dans la convoitisme. À partir du moment où quelqu'un est en train d'entreprendre quelque chose pour essayer de s'en sortir, ça devient le calvaire. À cause de ça, il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à dormir. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à être heureux. Et c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Courage à toi, Daisy. Pour ceux qui ne connaissent pas Daisy, alors, elle est ivoirienne. Elle était chanteuse. Et elle a quand même fait de très bonnes chansons. Mariva, tout ça, ce sont ses chansons. Et arrivé un moment, elle a décidé de faire la chose la plus digne qu'elle pouvait faire. C'est-à-dire, elle a décidé d'investir son argent. Donc, elle a investi dans un magasin pour commencer son propre commerce. Pour commencer à gagner de l'argent de façon, si je veux le dire, entreprenante. Et depuis un bon temps, elle était beaucoup menacée. Parce que c'est une personnalité que moi je suis aussi. Pourquoi? À cause de son courage, à cause de son audace, à cause de ce qu'elle arrivait franchement à faire. Ça inspire bien évidemment beaucoup de personnes. Et depuis un temps, elle avait commencé à dire qu'elle était harcelée, elle était menacée par certaines personnalités, ok, qui voulaient franchement lui ôter la vie. Je vous montrerai l'article peut-être ici, vous allez voir. Et depuis un bon temps, elle publiait cela, ok, sur ses réseaux. Ça fait 2 jours qu'elle a fait sortir, ok. Elle a fait un post où elle avait dit qu'elle était menacée par une personne, plusieurs personnes d'ailleurs, qui voulaient franchement lui ôter la vie. Et 2 jours après, on vient trouver son magasin saccagé, tout brûlé. Oui, vous avez bien entendu. Son magasin a été saccagé, brûlé. Il n'y a plus rien qu'elle peut récupérer. Tandis que lorsqu'elle s'est battue, il n'y avait personne. Lorsqu'elle se débrouillait pour avoir son argent, il n'y avait personne. Elle n'a même pas reçu de financement de la part de qui que ce soit. En tout cas, pour ce qu'on sache, elle s'est battue comme elle pouvait. Elle a entrepris tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a été seule à se battre pour essayer de réunir tout ce fonds. Et voilà maintenant, tout est parti en fumée. Les amis, ça fait très mal. Ça fait mal parce que quand tu es entrepreneur, quand tu comprends le temps, la fatigue, le stress, et quand tu comprends tellement que c'est compliqué à pouvoir mettre sur pied une telle entreprise et venir voir sa partie comme ça en fumée, c'est dur même à surmonter. Beaucoup de personnes ne peuvent pas surmonter ce genre de situation. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Daisy. Elle s'est battue. Elle a tout fait. Elle a pu investir son argent. Commencer en tant qu'une chanteuse pour essayer quand même d'avoir de l'argent. Investir tout cela. Et aujourd'hui, voilà que quelqu'un est assis tout simplement parce que la jeune dame est en train quand même d'aller vers son exploit. Est en train d'essayer d'atteindre son objectif. Tu es jaloux de ça jusqu'au point tu vas aller brûler son magasin. Je me demande finalement, en fait, ça dit que comment est-ce que des gens normaux peuvent réfléchir jusqu'à ce point? Quel que soit le conflit, ça peut se gérer autrement. Mais pourquoi aller mettre fin à son activité? Et c'est ça le problème. Donc, je dis courage ici à Daisy.
Courage à elles. Et je demande à ce que les autorités puissent franchement, intervenir afin qu'une solution idoine, adéquate puisse être trouvée face à cette situation. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. En même temps, c'est un message que j'envoie aux gens. Pour vous qui êtes en train de vous battre, qui êtes sur les réseaux, ne pensez pas que les gens vous aiment. Beaucoup de personnes vous regardent. Et beaucoup de personnes sont prêtes même à vous détruire s'ils ont l'opportunité. Vous pensez que vous êtes seul, que ça ne va pas, mais eux, pour eux, c'est déjà le succès. Vous êtes en train de vous battre. Et quand ces personnes voient ça, elles ont mal. Elles sont haineuses. Et c'est pour cette raison que vous voyez qu'on ne peut pas avancer en communauté. Parce qu'on est encore dans une mentalité de pauvreté, de médiocrité. Et on ne peut absolument rien foutre avec cette mentalité-là. Donc faites attention à vous. Ce n'est pas tous les gens qui vous aiment. Ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de faire, que vous publiez dessus là, que les gens aiment. Les gens n'aiment pas ça. Moi, je suis conscient de ça. Moi, déjà, même avec les petits business que j'arrive à mettre, je vois déjà des personnes même proches de moi, même sont déjà jaloux, alors qu'en fait, je n'ai même pas encore commencé à gagner grand-chose. Je le vois dans mon quotidien. Et c'est partout, surtout dans le contexte africain. Parce que d'ici, quelqu'un va aller te dire félicitations, franchement, beaucoup de courage. La personne veut franchement venir te détruire, tout mélanger pour être à l'aise. Ça, c'est une mentalité de maladie, de pauvreté et de sataniste. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans la barre des commentaires et surtout vraiment beaucoup de courage à Daisy. Franchement, j'appelle à ce que les autorités puissent franchement prendre leurs responsabilités parce que ce genre de situation, ça ne peut pas continuer. Dites ça vous les gars.